Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant tout, regardons cette vidéo jusqu'au bout. Elle est très importante. Alors, la vidéo et notre partage d'aujourd'hui, c'est juste la bénédiction avant la malédiction. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Il dit, Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Alors, nous allons nous baser sur Dieu les bénit. Dieu les bénit. Donc, c'est-à-dire la question est, est-ce que Dieu a maudit Adam avant la bénédiction ou bien est-ce que Dieu a béni Adam avant la malédiction? La réponse, elle est très simple. Dieu a béni Adam avant la malédiction. Donc Adam avait reçu déjà la bénédiction. La bénédiction est quoi? La bénédiction, la définition de la bénédiction qui a son mot d'origine bénédicere, qui veut dire une parole bien prononcée. Donc Dieu avait prononcé de belles paroles. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc rien n'a été fait sans parole de Dieu. Toute parole qui était sortie de la bouche de Dieu comme bénédiction pour Adam, cette parole est la même parole pour toi. Parce que c'est la toute belle parole, c'est la toute meilleure déclaration que Dieu avait déclarée sur toi. Et laisse-moi encore te choquer. Tu n'as pas reçu des paroles de malédiction dans la bouche de Dieu. Tu n'as pas reçu des paroles de négation dans la bouche de Dieu. Tu as reçu des belles paroles. Tu as reçu des paroles de bénédiction. Tu as reçu des paroles de paix et non des malheurs. Garde les paroles que Dieu t'a dit. Garde les paroles que Dieu a dit à Adam. Dieu t'a béni. Il dit multiplie-toi. Tout ce qui est en toi doit se multiplier. Tes projets doivent se multiplier. Tout ce que tu fais va se multiplier. Parce que tu as reçu la bénédiction avant la malédiction. Toute malédiction, toute personne qui a prononcé de mauvaises paroles sur toi, ils ont oublié que non, Dieu a déjà prononcé une belle parole sur toi. Donc leurs mauvaises paroles, ça sert à rien, c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà d'accord. Dieu t'a déjà béni. Dieu a déjà proclamé les bonnes choses pour toi. Qui d'autre peut encore dire le contraire? Parce que lui-même, il est le créateur, le maître suprême de toutes choses. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Il est le maître suprême, le créateur de toutes choses. Il t'a béni. Peut-être que les défauts que tu as fait, les erreurs que tu as fait ont causé une malédiction. Mais cette malédiction s'appelle une malédiction temporaire. Cette malédiction s'appelle une malédiction temporaire. Toutes les erreurs que tu as fait, sache que le deuxième Adam va venir encore renouveler la bénédiction, renouveler la parole laquelle qui a été prononcée sur l'homme dès le commencement, qui était quoi? La réalité, la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc si l'homme a la nature de Dieu, ça veut dire que l'homme est Dieu. L'homme peut aussi créer. L'homme peut vivre de bonnes choses. Dieu avait déjà compris. Comme il est Dieu, il comprend tout. Comme il est celui qui est tout en même temps. Quelqu'un m'a pas compris. Il sait ce qu'il se passe. Il sait ce qu'il se passe. Même si ton côté est cher, parce que tu es d'abord fils de l'homme. Si ton côté cher a fait en sorte que tu as péché, laisse-moi te choquer. Laisse-moi te faire comprendre une chose. Tous les péchés que tu as fait, sache qu'il y a une belle parole qui ont été déjà prononcées sur toi. La malédiction de Dieu est seulement que temporaire. La colère de Dieu est temporaire. Pourquoi elle est temporaire? Parce que le deuxième Adam va venir renouveler la première parole qui était quoi? La bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. À nous revoir très prochainement.